Bezrat Hashem Yitbarach, Teilim, Perek Gimel, c'est le troisième psaume. On a commencé à faire la dernière fois, c'était surtout sur le premier pasouk. Maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach sur le deuxième pasouk. C'est un autre passage de l'écouter à la chot sur le deuxième pasouk Bezrat Hashem. Alors, le deuxième pasouk, il dit comme ça, Hashem, David Amelech, il dit Hashem, Marabut Sarai. Combien ils sont nombreux mes ennemis. Rabim Kamim Alay, il y a plusieurs personnes qui se tiennent contre moi. David Amelech, il dit Rabbi Nathan, Ahinu Atzarim Shel HaNefesh Shehem HaChataim VaPgamim Shel Kol Echad. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi mes ennemis? Les ennemis de l'âme. Les ennemis de l'âme, c'est quoi les ennemis de l'âme? Shehem HaChataim VaPgamim Shel Kol Echad. Les ennemis de l'âme, c'est les fautes et les bgamim, c'est les endommagements que la personne elle fait quand elle fait une faute. La personne qui fait une faute, elle fait une avéra, elle fait une faute contre Hashem Yitbarach, elle s'endommage elle-même, elle endommage sa neshama, elle endommage des mondes entiers. Rabbi nous dit quand quelqu'un il fait une faute, alors il y a des mondes entiers qui dépendent de chaque juif. Quand un juif il fait une faute, il fait quelque chose, il endommage des mondes entiers. Il dit Rabbi Nathan, quand la personne a fait une faute, c'est quoi l'ennemi de l'âme? C'est les fautes de l'âme. C'est ça, c'est ses ennemis. Chez Ikar Tsarot Adam, ça c'est les ennemis de l'homme et les Ikar Tsarot Adam, ça représente les souffrances de la personne, les tsarot de la personne. C'est quoi la souffrance de la personne? C'est les fautes que la personne elle fait des fautes. Elle souffre de ses fautes. Et quand ces fautes là ils se renforcent contre la personne, quand ces fautes ils se renforcent contre la personne, ils veulent le faire tomber. C'est-à-dire pas seulement qu'ils lui donnent des souffrances, en plus de ça ces fautes là ils veulent le faire tomber. Comme si c'est la personne, elle n'a plus d'espoir. C'est le passage d'après. Il y a plein qui nous disent à mon âme que tu as aucune chance dans Dieu. Tu n'as aucune chance de se rapprocher de Dieu. Quand la personne elle tombe dans ça, donc la personne elle tombe dans le sommeil. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de lien avec Dieu. Elle tombe dans ses fautes, elles le font tomber. Donc même si elle continue à faire les mitzvot, parce que là quand même la personne elle a la crainte de Dieu, mais toutes les mitzvot qu'elle fait, toute la vodat Hashem qu'elle fait, tout service de Dieu qu'elle fait, c'est en sommeil. La personne elle dort. Elle fait ça, mais parce qu'il faut le faire, ou parce qu'elle est habituée de faire, ou parce qu'elle a peur de ne pas le faire. Mais elle n'a plus de lien vrai avec Dieu. Ani shachafti veishana kize prinat shena. Ça c'est une notion de sommeil, parce qu'elle croit plus elle a plus d'espoir. Elle le fait sans espoir, sans lien vrai avec Dieu. Aval behemet adam asur la eshatmo, dit Rabbi Nathan, la personne elle n'a pas le droit de se désespérer. C'est-à-dire l'idgaber, l'horaire mishnato alede meat atov shemote beatmo adain. La personne doit se renforcer et se réveiller de son sommeil grâce au peu de bien qu'elle trouve en lui. C'est-à-dire que la personne, chaque juif, elle fait du bien, elle fait des mitzvot. Elle doit pas se laisser, elle doit pas écouter le Yetzera qui lui raconte ses fautes. Parce que si c'était vraiment Bémet son Yetzera Tov qui lui raconte ses fautes, la personne elle se serait au contraire, elle aurait regretté, elle aurait pleuré à Hashem, elle aurait fait tchouva, elle se serait renforcée dans la vodat Hashem. Elle aurait fait tchouva vraiment, elle serait réveillée encore plus de revenir vers Dieu si c'était le Yetzera Tov qui lui racontait ses fautes. Le problème qu'il y a, c'est quand c'est le Yetzera qui raconte les fautes à la personne. Ça vient pas pour réveiller la personne, au contraire, le Yetzera, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la personne elle se désespère, alors il lui raconte toutes ses fautes, il dit qu'est-ce que tu as fait là, qu'est-ce que tu as fait là, comme si que le Yetzera c'est un grand tzaddik qui veut renforcer la personne. En vérité il fait tomber la personne. Le Yetzera quand il raconte les fautes à la personne, c'est pour la faire tomber. Il dit tu vois, tu n'as aucune chance dans Dieu, tu n'as aucune chance de servir Hachem, donc vaut mieux abandonner, désespérer. Maintenant la personne elle continue à faire la vodat Hashem, ou alors Chas v'Shalom elle tombe complètement de la vodat Hashem,
parce que le Tzara il lui a fait peur, il lui a montré toutes les fautes qu'elle a, donc la personne elle est désespérée, elle complètement elle tombe, ou alors elle peut continuer à faire la voie Hashem, mais à partir du moment où le Tzara il a fait tomber, donc elle continue à faire la voie Hashem, mais il est en sommeil, il a plus de lien avec Hashem Yitbarach, il est plus réveillé, c'est plus un service de Dieu qui est fait avec le cœur, qui est réveillé, qui sait ce qu'il fait, elle est consciente. La personne elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Elle sert à Dieu, elle sert à Hashem Yitbarach. C'est serviteur de Dieu, il sert à Hashem Yitbarach. Elle fait la volonté de Dieu, elle s'annule devant Dieu. Elle est en train de dormir, la personne elle dort. À cause que le Tzara lui a raconté de ses fautes. Donc c'est ça que David Amelech il dit Rabbim Kamim alay, Rabbim omrim nafshi en yishwato en yishwata lo be'elohim tela. Ça veut dire combien mes fautes sont grandes, Marabout Sarai, Rabim Kamim Alay, plein de fautes, ils tombent sur moi, et plein à cause de ces fautes-là, qui me disent que j'ai aucune chance de me rapprocher de Dieu. C'est qui c'est Tzara, il prend les fautes, d'abord celui qui te fait tomber dans la faute, et après, il prend la faute pour te désespérer. L'essentiel, Rabbeinu nous dit que le Tzara, l'essentiel, ce qu'il veut, c'est le désespoir, c'est la atzvut, la tristesse. La personne rentre dans la tristesse, plus que la faute en elle-même. Que la faute en elle-même, c'est sûr que Tzara il est content quand la personne est fait tomber dans une faute, mais ce qu'il veut encore plus, c'est la tristesse après la faute, parce que là c'est sûr la personne elle tombe dans le sommeil, mais même si elle fait Avodat Hashem, elle sert Hashem, c'est plus la même chose, c'est plus le même impact, c'est plus avec le même cœur, c'est plus la même chose. C'est en sommeil, la personne l'a endormi. Alors il dit David Amelech, Rabbi Nathan nous explique David Amelech. אבל באמת אדם אסור לאש עצמו, la personne n'a pas le droit de se désespérer, et צריך להתגבר לעורר משנתו על ידי מעט הטוב שמוצא בעצמו עדיין. La personne doit rechercher en elle-même du bien. Ça représente l'humilité, ça représente la modestie, quand quelqu'un il retrouve en lui du bien. Le terrain nous fait croire que c'est de la ga'ava, que c'est de l'orgueil de rechercher du bien en toi, au contraire, recherche tes fautes. Pourquoi non. Parce que pourquoi non? Parce que quand tu recherches tes fautes et que grâce à ce que à cause de ce que tu recherches tes fautes, tu t'éloignes de Dieu, ça c'est de l'orgueil. Que tu t'éloignes de Dieu, de tomber dans le sommeil, ça veut dire moi Hachem il veut que je fasse les Torah et mitzvot. C'est sûr qu'Hachem il te demande, il t'ordonne de faire Torah mitzvot. Et moi j'ai pas envie de faire Torah mitzvot. Donc même si, pourquoi? Parce que j'ai fait des fautes et je suis tombé. Maintenant, donc je serais, le Tzara il te fait tomber dans les fautes. Donc après il te fait croire que c'est une mitzvah de retrouver tes fautes. Et en vérité c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu t'éloignes à cause de ces fautes là, tu t'éloignes d'Hachem Yitbarach. Il dit Rabbeinu non, au contraire, il faut chercher des bons points, des bonnes nekudotes. Il faut retrouver les mitzvot que tu as fait. Quand tu retrouves les mitzvot que tu as fait, alors tu veux te rapprocher d'Hachem Yitbarach. Ça c'est de l'humilité, tu veux t'annuler à Hachem Yitbarach. C'est quoi l'humilité? Ça représente qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi. Hachem Yitbarach, il est au-dessus de moi. Donc moi je m'annule devant Hachem Yitbarach. C'est ça l'humilité. Donc quand tu recherches tes bons points pour t'annuler à Hachem Yitbarach, pour te rapprocher de Dieu, ça représente l'humilité, la modestie. Au contraire. וצריך להתגבר לעורר משנתו על ידי מעט הטוב שמוצא בעצמו עדיין. Il faut qu'il se réveille, se rapproche d'Hachem Yitbarach grâce au point, des bons points qu'il a trouvé en lui. הקיצותי כי השם ישמחני שאני מתגבר ומתעורר משנתי כי אני מאש עצמי עדיין כי השם ישמחני. C'est-à-dire que je me désespère pas parce que Hachem Yitbarach c'est lui qui me soutient. Quand on retrouve le bien en nous, et Hachem il nous soutient. Pourquoi? Rabbi Nathan il va nous expliquer pourquoi les bons points, les bonnes nekudot, nekudot tovot, ça représente que Hachem il nous soutient. Il dit qu'un nekuda tova shadam ote be'atmo ze prinat elokut. Il dit Rabbi Nathan, le bon point que la personne trouve en lui, une mitzvah, une nekuda tova, ça représente un morceau de Dieu, elokut, kivyachol. Si on pourrait dire comme ça. Qui kol atov meito yitbarach. Il dit Rabbi Nathan, parce que tout le bien, ça vient d'Hachem Yitbarach. Donc si la personne trouve du bien en moi, ce bien-là, il vient d'Hachem Yitbarach. Qui oraita v'Yisrael v'kudsha beruchu kol achat. C'est marqué dans Zohar Kadosh, Parashat Acharemot, Daf Ayin Gimel. La Torah, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est un.
Nimtzak, sheyesh be'Israël les nekuda tova. Donc il se trouve quand la personne a là en elle une nekuda tova, un bon point, dainu eze mitzvah ou davar tov, ça veut dire une mitzvah ou alors quelque chose de bien. Ze atov ou ardut gamur et moïd barach. Ce point-là, cette mitzvah, c'est attaché complètement avec Hashem Yitbarach. Ardut Gamour, c'est un avec Dieu. C'est-à-dire que cette mitzvah que j'ai fait, c'est un avec Dieu. Donc quand je trouve cette mitzvah en moi, je trouve Dieu en moi. Qui tov Hashem lakol. Comme c'est marqué dans Tehilim, Hashem, tov Hashem lakol. Moi je katouv, ta'amu uru ki tov Hashem. Goûtez et regardez que Dieu est bon. C'est-à-dire que quand je trouve du bien en moi, je trouve Dieu en moi. Tout le bien qu'il trouve partout dans chaque endroit, ça vient de Dieu. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi je me suis réveillé de mon sommeil? Dieu, c'est lui qui m'a soutenu. Ça veut dire le bon point que j'ai trouvé en moi, qui représente Dieu. Ce bon point il représente Dieu. Prinat tov Hashem lakol, zeu somechoti. C'est ça qui me soutient, ou me kitsoti me'ashena, c'est ça qui me réveille de mon sommeil. Vazai lo ira merivivot am asher saviv shatu alai. Donc quand je retrouve Dieu en moi, je retrouve un bon point en moi, une nekuda tova, une mitzvah en moi, il ne faut pas regarder le mal. La personne, elle doit se juger. 1 heure par jour. Rabbeinu nous dit que 1 heure par jour, la personne elle doit se faire des doutes, se détacher du monde et se juger et regretter Béhémet le mal qu'elle a fait. Plus que ça, c'est bien du Yetzer Hara. Après ça, après cette heure-là de jugement, qu'on se juge soi-même et on fait tchouva, on regrette nos fautes, il faut être joyeux, il nous dit Rabbeinu. Il faut être que joyeux, se rapprocher d'Hachem, il va retrouver Dieu en nous, servir Hachem avec joie, regarder le bien qu'il y a en nous, plus regarder le mal qu'il y a en nous, parce qu'après cette heure-là, si la personne elle voit le mal qu'il y a en elle, ça vient du Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara qui lui raconte ses fautes, pour le faire tomber dans la tristesse, pour le faire tomber dans le désespoir. Comme ça le Yetzer Hara il gagne beaucoup de ça. Et si la personne elle fait une avera, elle est attachée au Yetzer Hara le moment de l'avera. Si la avera elle a pris 10 minutes, chas v'shalom, ou alors 1 minute, ou alors 1 heure, et ben pendant cette heure il est avec le Yetzer Hara. Et si maintenant c'est 1 heure, maintenant si la Yetzer Hara il a réussi à attacher la personne dans la tristesse et dans le désespoir, il a pris la personne pour la vie. Donc la personne elle est tout le temps avec le Yetzer Hara, elle le quitte plus, puisque la Tzvut, il nous dit Rabbeinu, la tristesse c'est le Yetzer Hara lui-même. Si on est attaché à la tristesse, on est attaché au Yetzer Hara. La tristesse ça peut durer des journées entières, des mois et des années, peut-être même la vie. Si la personne elle est attachée à la tristesse, elle pense plus à Dieu, elle pense plus à Hashem Yitbarach. Elle veut après, chas v'shalom, à cause de cette tristesse, elle veut sortir de cette tristesse, donc elle cherche le bonheur dans les chas v'shalom, dans les averot, dans les Yetzer Hara. Ça c'est encore plus de la tristesse. Même si elle est joyeuse, c'est pas de la vraie joie. C'est de la joie qui en vérité c'est un manque que la personne là qu'elle veut compléter, elle n'arrive jamais à compléter, donc elle est joyeuse pendant quelques temps où elle arrive à compléter ce manque et après elle retombe dans la tristesse à chaque fois. Mais les Rabbeinu nous dit que la tristesse c'est le Yetzer Hara en lui-même. Akadosh Baruch Hu il déteste la tristesse, il déteste le Yetzer Hara, il déteste la tristesse. Donc la personne doit retrouver qu'il y a le bien qu'il y a en elle et s'attacher à Hashem Yitbarach de nouveau, oublier le mal. Parce que Bémet Hashem Yitbarach, il est avec la personne. Hashem, il aime l'homme. Il aime l'homme qui veut se rapprocher de lui. Il aime l'homme. Donc quand la personne elle veut se rapprocher d'Hachem, même s'il a fait ce qu'il a fait jusqu'au moment où il voulait se rapprocher d'Hachem, Bémet Hashem il aime l'homme, mamash. Plus que encore que c'est marqué, Rabbeinu dit, pourquoi la personne elle a des difficultés à se rapprocher d'Hachem? Parce qu'Hachem il aime la loi, il aime la justice, il aime la vérité. Donc la personne jusqu'à maintenant, elle faisait des avérotes, elle était dans le matériel, elle était loin d'Hachem Yitbarach. Maintenant elle veut se rapprocher d'Hachem. Le Yetzer Hara il dit, écoute, cette personne jusqu'à maintenant elle était chez moi, maintenant du jour au lendemain elle veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, ça marche pas comme ça. Il faut que cette personne, elle peut pas comme ça se rapprocher du jour au lendemain. Tu dois lui donner des épreuves, tu dois l'empêcher de se rapprocher de toi. Tu peux pas comme ça, elle décide de se rapprocher de toi, elle se rapproche, demain elle va revenir chez le Yetzer Hara, elle fait ce qu'elle veut.
il faut empêcher cette personne de se rapprocher. Donc Hachem Yitbarach, il aime la vérité, il aime la justesse, et c'est vrai que cette personne, jusqu'à un moment où elle voulait se rapprocher d'Hachem, elle était du côté du Yetzirah, elle était dans la matérielle, elle était... Donc Hachem Yitbarach, il est d'accord de donner à la personne des empêchements. Il nous dit, Rabbeinu, Hachem il aime la vérité, il aime la justesse, il aime la loi, mais Hachem il aime encore plus le peuple d'Israël que la loi. Il aime encore plus. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Il s'attache et il se cache dans les empêchements eux-mêmes. Si la personne elle voit, elle recherche Hachem Yitbarach, elle peut trouver Hachem Yitbarach dans les empêchements, parce qu'Hachem Yitbarach il est caché là-bas. C'est pas qu'Hachem Yitbarach il a abandonné la personne, au contraire. Hachem Yitbarach il est dans ces empêchements-là. Il est caché dedans. Okay? Hachem Yitbarach il aime la personne. Hachem il veut rapprocher la personne. À partir du moment où la personne veut se rapprocher de Dieu, okay? Hachem il est avec lui. Il veut rapprocher. Hachem Yitbarach, la personne doit retrouver en lui du bien. Et essayer de faire les mitzvot encore plus, de se réveiller, sortir de son sommeil. Sortir de ce sommeil où elle est prise dans un sommeil qui veut l'empêcher de se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Comme il lui dit David Amelech, Rabim, Omrim le nafshi, plein qui disent à mon âme, En yeshuatalo be Elohim Sela. Il n'y a pas, t'as aucune chance dans Dieu. Après il dit, continue David Amelech, Ve'ata Hashem magen ba'adi kevodi omerim roshi. Toi, t'es mon bouclier, kevodi, mon honneur, mon âme, omerim roshi. Et c'est toi qui lève ma tête. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Que Bémet, David Amelech il se renforce. Il sait que le Terra, il lui dit qu'il n'a aucune chance de se rapprocher de lui. Mais il sait aussi, surtout, qu'Hachem Yitbarach, il est avec lui plus que le Yetzirah. Plus que le Yetzirah il est contre lui. C'est-à-dire qu'Hachem Yitbarach il est en lui. Hachem Yitbarach il est en lui. Il recherche en lui les mitzvot qu'il a fait, les nekudot tovot. Il se rappelle, il oublie le Yetzirah qui lui dit toujours qu'il a fait des averot et qu'il a aucune chance de se rapprocher de Dieu. Au contraire, il oublie tout ça, tout ce qui veut l'empêcher de se rapprocher d'Hachem, il oublie. Et il se rappelle de toutes les secondes ou les minutes où il était attaché à Hachem Yitbarach, où Bémet il y a un lien entre lui et Hachem Yitbarach. Il se rappelle de tous les instants, tous les moments où il faisait des mitzvot. J'ai peur de personne. À ce moment-là, j'ai plus personne de personne. Même si c'est des milliers, il dit Rabbi Nathan, des milliers de fautes. Des milliers de fautes qui viennent me faire tomber. Que la personne n'a pas dans sa tête des milliers de fautes qui veulent le faire tomber, éloigner d'Hachem Yitbarach, le faire tomber dans la tristesse, le faire tomber dans le désespoir. Qui machar shani moté be'atzmi oh des nekuda tova, puisque je trouve en moi rien qu'un morceau de nekuda tova, un morceau de bien. Allez des ani mitorer me'ashena, grâce à ça je me réveille de mon sommeil. Des ani nichnas be'emet les kapsrout, grâce à ça je rentre be'emet les kapsrout. C'est sûr que grâce à cette nekuda tova, si je m'attache à ça, je vais faire me mettre teshuva, parce que ce morceau de point là, c'est Hachem Yitbarach be'atzmo, qui kol haran itrem ivne me'atatov. Tout le mal, même si c'est des milliers et des milliers de fautes, tout est rejeté grâce à ce me'atatov, grâce à ce peu de bien que j'ai trouvé en moi. Umechaye umerim et atmo bazeh, ki me'at min ha'or doche arbe min ha'chosher. Il dit Rabbi Nathan que un peu de lumière enlève beaucoup d'obscurité. Comme on voit mettre une petite ampoule dans une chambre, ça éclaire une chambre entière, alors qu'avant c'était une chambre obscure complètement, il y avait beaucoup d'obscurité, c'était 30 mètres carrés d'obscurité, et une toute petite ampoule, elle éclaire toutes ces 30 mètres carrés, tous ces 30 mètres carrés. Donc, me'at mina or doche arbe mina chosher. Kayadoua. Donc même si la personne elle voit des milliers de fautes et des milliers d'endommagements qu'elle a fait, et que le Yetzirah il veut le faire tomber, j'oublie, je m'attache dès maintenant au bien qu'il y a en moi, je recherche Dieu qui se trouve en moi, que cette mitzvah, cette nekuda tova, c'est un morceau de Dieu. Je m'attache à ça et je me réveille de mon sommeil complètement, j'oublie puisque je m'attache à Hachem Yitbarach. C'est ça qui nous dit Rabbi Nathan, vezeu prinat akitzoti ve'odi imach, al yedei ha'od me'at sheli. C'est encore ce petit morceau de bien qui se trouve en moi. Da'inu nekuda tova, vezeu ve'odi imach. Da'inu ha'od me'at sheli shu adayin imach. Et il dit Rabbi Nathan ve'odi imach, akitzoti, je me suis réveillé, ve'odi imach, et je me retrouve encore avec toi.
Ve'odi, encore, ça vient nous apprendre, d'où on a, Ve'odi Imar, ça veut dire Od Me'at Tov, comme Rabbeinu nous dit, Od Me'at Ve'en Racha, encore un petit peu de bien et il n'y a plus de mauvais. Donc, ça veut dire quoi? Akitsoti, je me suis réveillé. Comment je me suis réveillé? Ve'odi Imar, grâce à ce petit morceau de bien que j'ai trouvé en moi. Aïnou Od Me'at Sheli, Shuadain Imar, qui est encore avec toi, qui est attaché avec toi, ce morceau de bien que j'ai en moi, il est attaché avec toi. Donc quand je trouve ce morceau de bien qui est en moi, je te trouve toi en moi, je trouve Dieu en moi. Allez, Akitsoti, grâce à ça je me suis réveillé. Kité Prina Sitoreru Tashena. C'est ça qui s'appelle le réveil du sommeil. Le sommeil, comme on a dit tout à l'heure, ça représente que la personne, elle est désespérée, elle est triste, elle a plus de lien avec Hashem Yitbarach. Elle continue à faire les mitzvot, mais Hashem il a plus de nachat de ça, il a plus de plaisir, il prend plus de plaisir. Parce que la personne ne sait pas ce qu'elle fait des choses machinalement, et elle a plus de lien avec Dieu, elle fait les choses machinalement. Et ça vient du désespoir. La personne elle a plus d'espoir de se rapprocher d'Hashem Yitbarach vraiment, s'attacher, de s'annuler Bémed à Hashem Yitbarach. Et grâce à Nekuda Tova, que la personne trouve en elle-même un Od Me'at Tov, encore un petit morceau de bien, elle peut sortir de tout ce sommeil-là et de se réveiller Bémed à Hashem Yitbarach de nouveau, réveiller son cœur de nouveau à s'attacher à Hashem Yitbarach. Voilà, c'est faire Tehilim. Shalom à l'Israël.